Et les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire la guidance pour la nouvelle lune du 8 août 2021. Et cette nouvelle lune, c'est un portail, puisqu'on a le chiffre 8 du jour et le mois du 8, d'ailleurs qu'on appelle le portail du lion. Qu'on peut appeler aussi la porte des étoiles. Donc non, nous ne sommes pas dans Stargate, mais presque. Moi j'aime bien ce mot, la porte des étoiles. Du coup, on est sur un passage assez intéressant, je dirais, mais attention, sur cette nouvelle lune, il y a tout de même en face Saturne. Donc du coup, elle vient un petit peu mettre des blocages et des freins et des restrictions et des obligations. Et puis voilà. Mais sinon, en soi, elle est positive. Cette nouvelle lune, c'est toujours un passage de toute façon de pleine conscience, hein. Soleil et lune alignés. En plus, je crois qu'elle est alignée aussi à une constellation, je crois, ou un truc comme ça. Bref, qui lui donne encore plus de puissance. Et le soleil étant en plus dans son domicile avec le lion, bon bah là, c'est tout bénef, quoi. Je crois qu'il y a vraiment des signes bon, qui vont avoir l'impact de Saturne, mais c'est pas clairement, c'est vraiment défini dans le thème astral, pardon, dans le thème astral, mais pas vraiment vraiment sur le signe solaire, ça peut ne pas vous impacter vraiment, même si vous avez vu que ça peut vous impacter, c'est pas, ou que ça vous impacte pas, voilà, tout dépend vraiment du thème astral. Mais on va aborder vraiment là les énergies avec les cartes et on va regarder un petit peu tout ça. Donc voilà, donc on y va pour à la fois cette nouvelle lune et ce portail hein, qui va nous amener, euh, j'espère, à quelque chose de meilleur, en tout cas que les énergies qu'on a en ce moment, parce que c'est pas génial génial, mais bon, c'est un nouveau cycle, hein, les nouvelles lunes, donc ça va nous un petit peu nous recharger, euh, en tout cas au niveau énergétique, et puis voilà, comme je vous disais, c'est une pleine conscience quoi. On a l'inconscient et la conscience qui se marient, hein, c'est la lune et le soleil. La lune étant l'inconscient, le soleil étant le conscient. Donc, ok, bah écoute, chakra sacré. C'est drôle parce que tout à l'heure j'avais commencé à brasser les cartes en pensant à la nouvelle lune et j'ai eu cette carte, hein. En plus, on revient, on est au chiffre 26. Si j'additionne, on revient au chiffre 8. Donc c'est assez drôle quand même. Elle nous parle de passion, d'abondance. C'est le chakra sacré, c'est celui où on conçoit, euh, là où on a les plaisirs aussi également. C'est quelque chose qui est peut-être sur le point de naître hein, avec cette femme enceinte hein, maintenue par les bras d'un homme. Peut-être le soutien. Ça va peut-être vous amener sur du soutien. Puis je repense aussi également à une abonnée qui m'a dit pour le tirage que j'ai fait aujourd'hui qu'elle était à terme, elle me demandait si elle allait accoucher. Et je lui ai dit avant ce week-end, je pense avant dimanche. Donc c'est probable que ce soit même dimanche. Donc ça peut déborder sur lundi et mardi, mais ouais, c'est très proche. En tout cas, j'avais ressenti que c'était très proche. En d'autres decks, nous avons le loup, ici et maintenant. Ok, il y a un petit texte dessus. Je vais essayer de voir parce que bon, il y a le dessin du loup hein, qui est en plein milieu du texte, hein, donc j'ai pas tout le texte, hein, mais bon, grosso modo, on vous dit le temps nous apparaît comme une flèche lancée par un mystérieux archer, pardon. Quoi que nous faisons, les secondes s'écoulent inéluctables. Pouvons arrêter, ouais. Ok. Nous ne pouvons ni arrêter cette flèche, ni après, je vois pas. Bref, en tout cas, ça nous parle de vraiment du moment présent, cette carte, hein. C'est que je ne sais pas où est le bouquin, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Je crois que je l'ai laissé chez ma mère quand je suis parti. Et après, on a le son voyageur avec la cigogne. Bon, bah, c'est probable que, oui, bah, ici et maintenant, je parle à l'abonné, j'ai plus ton prénom du coup. C'est possible que ce soit dimanche. Ok, bon, sinon, globalement, ici, c'est des choses qui sont prêtes à naître, hein. C'est vraiment des choses qui sont prêtes à éclore, qui sont prêtes à s'ouvrir. J'ai envie de prendre une autre carte d'ailleurs, tiens. Là, j'ai un sifflement dans l'oreille. L'empereur. Bon, l'empereur n'est pas tombé, mais c'est retourné. Waouh, on a le chakra du cœur, hein.
On a le chakra du cœur qui nous parle de l'unicité, de l'amour. On va peut-être rentrer dans une nouvelle période d'amour, une nouvelle période d'échange. Euh, on est vraiment sur un alignement entre le chakra sacré et le chakra du cœur, hein. Ces deux cartes, elles peuvent annoncer vraiment une rencontre assez particulière avec une très forte attirance sexuelle. Puisque là, vous allez être connecté avec le chakra du cœur et vous allez être connecté avec le chakra sacré. Donc ça veut dire que là, la sexualité peut être développée. Il peut y avoir un retour de libido pour certains. On vous parle de patience, carte numéro 12, hein, le pendu. Lâcher prise. Non, mais c'est plutôt bien, moi, je trouve, hein. Il y a des choses dans l'attente, effectivement, la patience, hein, ici avec cette femme enceinte, hein, voilà, on ne peut pas faire sortir le bébé avant même qu'il ait décidé de sortir. Et ce qu'il en sort, en tout cas, c'est quelque chose de bon, quoi, avec le chakra du cœur. Donc c'est vrai qu'effectivement, certains peuvent accoucher là, aux alentours de la nouvelle lune, et effectivement, ça va être un grand bonheur. Pour d'autres, c'est vraiment une ouverture au niveau du cœur, au niveau de la sexualité, au niveau des ressentis. Voilà, ça a été important pour moi, je dirais, d'avoir attendu, quoi. C'était important. Quel tarot je vais prendre? C'est une très bonne question. Allez, j'ai envie de prendre lui aujourd'hui. J'arrête de me mettre de travers, après je vais me plaindre que j'ai mal partout et je vais aller encore chez l'ostéopathe. Allez, pour cette nouvelle lune du 8 août 2021, s'il vous plaît. Je ne sais même pas si je vous ai dit à quelle heure elle était. Elle est à 15h42. Ok. Nouvelle lune du 8. Ouais, c'est plutôt pas mal ça. On a la 5 de coupe, mais c'est plutôt pas mal. Ok. La papesse en d'autres decks. Bon, déjà, deux arcanes majeures, c'est assez fort. On en a une autre en d'autres decks, hein. Je ne la compte pas, mais bon, ça quand même montre une certaine importance. Alors, ces histoires d'échecs, hein, on va pas s'en inquiéter parce que effectivement, on a le monde qui est juste à côté. Donc, c'est-à-dire qu'on dépasse une certaine adversité ou un deuil ou une tristesse, un chagrin, un regret. Peu importe en tout cas ce que vous avez vécu, les larmes que vous avez pu verser. Le monde ici vous indique que c'est quand même la fin du chapitre, c'est la fin de cette situation. Vous allez pouvoir ouvrir un autre bouquin, ouais, j'allais dire un autre tome. Tempérance, on comprend. Il y a des choses que l'on comprend, que l'on assimile, qu'on n'avait peut-être pas assimilé avant, justement lié à cet échec, hein, qui est là. Il y a une tristesse, donc forcément, il y a un moment donné, je dirais que il y a peut-être même eu de la culpabilité avec la 5 de coupe, hein. Mais on dépasse un petit peu tout ça. Ouais, on va s'ouvrir. En tout cas, il y a un regard qui est totalement différent. Le monde, de toute façon, à chaque fois que je vois cette carte, quand je la mets comme ça me fait penser à un œil. Mais c'est vrai que si je la mets de loin, on dirait un œil là. Hein? Il y a un regard qui est totalement neuf sur le monde, quoi. En plus, on dirait que là, on a Tempérance qui monte, hein, avec ces deux espèces de lumière qu'elle a. En fait, hein, à la fois, elle a le bleu et le rouge, hein, c'est l'échange un petit peu des énergies entre celles qui sont terrestres et celles qui sont divines. On va dire ça comme ça, c'est le chaud et le froid, c'est le feu et l'eau. Donc voilà, en tout cas, elle tempère un petit peu tout ça, elle maîtrise en fait, hein, le feu et elle maîtrise l'eau également. Et on dirait qu'en fait, elle est arrivée à l'apogée en montant ici avec ces deux torches qui du coup sont devenues de couleur or. Et elle
elle dépasse un petit peu ce monde, quoi. C'est une autre perception, il y a vraiment une autre perception, il y a une nouvelle communication également, une nouvelle façon de communiquer, je dirais. Une nouvelle façon de communiquer. Une nouvelle façon de comprendre, de communiquer, d'appréhender. Parce que là, en fait, moi, ce qui m'a frappé, et je l'ai toujours vu dans cette carte, mais là, aujourd'hui, ça me frappe encore plus, c'est-à-dire que on a des cartes ici où elles tiennent de la lumière, en fait, hein. Et là, en fait, si vous regardez, les deux seules coupes qui sont illuminées, c'est le 2 de coupe. Là, au fond, ici. Vous voyez? Ça, je vous le ferai quand on fera les arcanes mineurs, parce que j'ai fait les arcanes majeures en vidéo, n'hésitez pas à les voir, hein. C'est la combinaison du 3 de coupe avec le 2 de coupe, hein. C'est le 5, hein. C'est-à-dire que les 3 coupes par terre, hein, elles sont tombées parce que c'est le côté du 3 de coupe, hein. La joie, la festivité s'est effondrée, hein. Tout s'est renversé, mais on ne voit pas on voit pas qu'il y a un 2 de coupe pas très loin de nous, en fait. Mais on ne le voit pas parce qu'on est concentré sur ce qu'on a perdu. Donc pour l'instant, je dirais que c'est pas le moment présent où vous êtes dans cette situation. Je pense que ça fait un moment que ça dure, que vous n'êtes pas très bien. Et que du coup, là, vous allez permettre un petit peu d'ouvrir, hein. La carte du monde, on retrouve un petit peu tous les états. On a le taureau, enfin le bœuf ou le taureau, on a le lion, on a l'aigle, on a cet ange. Donc c'est le monde, hein, comme je disais dans l'explication des arcanes majeures, hein, c'est vraiment quand on est à l'accomplissement, est-ce que j'ai tout accompli et là, bah, c'est limite, j'ai tout accompli, mais j'ai un chagrin qui me tient, quoi, qui est encore là, qui me suit. Mais je suis prêt, en fait, à concevoir, peut-être à composer avec. Euh, mais je suis prêt, en tout cas, à faire ce qu'il faut avec Tempérance. C'est-à-dire que Tempérance, c'est la guérisseuse, hein, c'est celle qui apaise les maux. Donc, pour moi, hein, c'est vraiment ici, on s'ouvre à peut-être quelque chose de plus grand et on sort, hein, de son état de tristesse, hein. Ouais, je crois qu'il y a une grande instabilité dans le foyer, un déséquilibre. Bon, on se sent pas forcément bien. C'est des choix de vie en fait que j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à obtenir. La 7 de denier, elle nous parle de patience, hein. Ah, elle est drôle cette carte. Il y a un fantôme. Ouais. Là, on peut être hanté, hein, c'est-à-dire qu'on peut être hanté par un résultat. Vous voyez? Cette carte-là, hein, on a cet homme avec ce fantôme, hein, donc pour moi, ouais, je dirais que il y a une histoire un peu comme ça. Ok, on va voir. 7 d'épée. Ouais, vous avez du mal avec la lenteur. C'est... Ouais, parce qu'avec ce fantôme et cette 7 de denier, enfin quand je vois ça, c'est que j'ai l'impression que c'est... On ne voit pas les résultats en fait. On a l'impression qu'il y a des choses qui nous passent un peu sous le nez également. On se raccroche à des fantômes du passé avec cette 5 de coupe là, hein. 5 de coupe, 7 de denier, on se raccroche à des fantômes du passé. Des choses qui vous poursuivent, qui vous suivent. Ça fait longtemps que ça vous suit là. Et le monde, en fait, est la 7 d'épée.
vous vous rendez compte que ce n'était pas bon. Vous vous rendez compte que ce n'était pas bon. Vous vous rendez compte que vous avez été votre propre ennemi. Votre peine a été votre ennemi en fait, hein. C'est ça, c'est votre peine a été votre ennemi. Alors c'est mis en lumière ici, hein, de toute manière avec le monde et la 7 d'épée. C'est plutôt, si ça serait dans un tirage personnel par exemple, hein, c'est quelqu'un qui est dévoilé quoi. Il y a quelque chose qui est dévoilé. Un voleur qui est dévoilé, un secret qui est dévoilé, c'est quelque chose qui est mis au grand jour, hein, qui est mis aux yeux de tout le monde. Euh, pour moi, c'est pas. Voilà, je dirais que plutôt on est dans une énergie qui nous présente ici que finalement vous voyez, vous prenez conscience que bah, vous n'avez peut-être pas eu le bon comportement avec vous-même. Je dis pas avec les autres parce que ça n'a rien à voir avec les autres. C'est plutôt avec vous-même, avec cette peine en fait. On l'a peut-être pas géré ou traité comme il fallait. Alors c'est vrai que Tempérance et la Reine de Pentacle, là on est sur deux cartes de lenteur aussi, mais plutôt dans quelque chose où on est plus pragmatique quoi. Si on était plutôt passionnel à une époque, on devient beaucoup plus pragmatique à l'heure actuelle. On pense beaucoup plus à ses biens, on pense beaucoup plus à soi, euh, à l'image que l'on renvoie à l'extérieur aussi. C'est comme si que pour certains, vous changez totalement, c'est ce que je disais, vraiment, il y a vraiment un changement dans la communication, dans l'état d'être, il y a quelque chose qui va se passer, qui va faire que vous allez prendre cette position de reine de Pentacle, homme ou femme, peu importe, mais vraiment de penser en fait à vous, parce que vous allez prendre conscience ici que effectivement vous avez peut-être eu un comportement qui a été même d'ailleurs perçu par les autres, hein, comme si qu'on était toujours à chercher, à être, je sais pas comment vous dire l'image que j'ai, c'est-à-dire toujours être à la quête de quelque chose et puis ça ne fonctionne pas, ou être dans l'attente d'une personne qui n'est pas revenue, euh, on attend des fantômes, enfin, et on a eu un comportement un petit peu, ouais, pas très cool, quoi. On n'a pas été sympa, quoi. Ici, avec la 7 d'épée, on s'est pas montré. On a pu être stratégique, d'ailleurs, même. Euh, on reste des êtres humains, hein. On peut pas être tout le temps super au top et super bienveillant et positif, hein. Mais voilà, il y a des situations qui, des fois, obligent hein, à se comporter comme ça. Donc, voilà, c'était peut-être pour vous protéger que vous vous êtes comporté en 7 d'épée. Donc, c'est-à-dire que, voilà, vous avez peut-être été stratégique, vous avez peut-être piqué dans le vif. Vous avez peut-être fait des coups de Trafalgar à quelqu'un, enfin peu importe, mais bon, euh, c'était volontaire hein, de toute manière, hein, c'était avec le monde, c'était voulu. Ouais, vous avez, on a, j'allais dire vous avez, mais on a un tirage un peu particulier tout de même, hein. Bon, après, c'est vrai qu'effectivement, il peut y avoir aussi quelque chose qui est mondial, hein, si je prends dans un domaine très, euh, si je prends un domaine politique ou médiatique, par exemple, hein, ici, on va nous parler bon, bah, forcément de manipulation mondiale, internationale, mais il y a tout de même des échecs sur un résultat. Il y a l'attente de certains résultats qui ne sont pas à la hauteur hein, de ce que ça devrait être, donc c'est un total échec. Ouais. C'est un total échec en plus suivi d'un manque de crédibilité. Ok. Euh, Ça touche avec la reine de Pentacle, hein, ça touche la terre, ça touche l'alimentation, ça touche les finances, la vie matérielle, la vie financière, la vie professionnelle. Il y a des compromis, des accords par rapport à ça. Pour certains, il peut y avoir un échec aussi. Peut-être que vous avez tenté de partir à l'étranger, que au niveau peut-être administratif ou au niveau financier, ça n'a pas été possible. Vous allez peut-être revoir ça parce que je vois qu'il y a quand même une histoire d'accord, hein, d'échange, de communication. Donc c'est fort probable, hein.
Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un cavalier de bâton, on parle de communication, d'échange, de déplacement. C'est assez rapide. Ça peut être une personne qui revient. Alors, c'est pas forcément sentimental, hein. Ça peut être le retour de certaines nouvelles. Ça peut être un compagnon de route. 6 de coupe. Oh, on a des nouvelles concernant les enfants ou concernant le passé. On a le monde. On apprend peut-être une naissance. Vous allez peut-être apprendre autour de vous qu'il y a une naissance. Ouais. Ouais. Il peut y avoir effectivement une nouvelle qui arrive vers vous et on vous annonce ici la naissance. Ça peut être une petite fille. Ouais. Ou un petit garçon. Ça peut même être des jumeaux pour certains. Bon, passons. Alors là, on va nous parler un peu du secteur sentimental, j'ai l'impression, puisque de toute manière, nous avons la carte des amoureux en dos de deck. Bon, ça nous parle de choix. Oh, c'est plutôt pas mal. La carte des amoureux avec le soleil, ça nous parle que ce choix que vous allez prendre, cette décision dans laquelle vous allez vous engager, elle est plutôt positive pour vous. Elle est de bon augure. Donc, on a quelque chose qui vient vers vous, qui vient du passé, qui peut être une personne avec qui vous avez un lien, qui peut être sacré. En tout cas, peut-être d'une vie antérieure avec la 6 de coupe, hein. Donc on nous parle de nouvelles d'un jeune homme ou d'une personne plus jeune que vous. On nous parle de vos émotions aussi également, hein. C'est-à-dire qu'une personne du passé peut éveiller en vous des sentiments, des émotions. Le valet de coupe, hein, il regarde toujours un poisson qui est dans sa coupe, d'accord? Donc qui a un poisson dans son verre d'eau. Donc il est très dans l'imaginaire, vous voyez, il est beaucoup dans son inconscient, c'est ce que explique un petit peu le valet de coupe. C'est beaucoup l'inconscient, c'est une carte féminine en plus, donc du coup on est vraiment dans le côté émotif, face peut-être à son émotionnel qui peut être un petit peu immature à côté du 6 de coupe, hein. On peut avoir ici un élan avec le cavalier de bâton, un élan immature au niveau sentimental. Avec le fou, on est complètement dingo. Enfin, vous voyez, c'est un peu ça. Mais c'est surtout que là, bon, ce fou, hein, il présente quand même quelque chose qui va être nouveau. Alors, le fou, il est placé, vous voyez, à la fin. Donc là, en fait, ça, c'est ce que vous allez quitter, simplement. Ça, c'est ce que vous allez quitter. Parce que même si c'est une personne du passé qui vient vers vous, même si c'est des souvenirs qui viennent vers vous, que c'est votre inconscient, que vous êtes face à des choses du passé, bon, clairement, là, le fou, il laisse tout ça derrière lui, hein. Il veut pas de tout ça. Lui, ce qu'il veut, le fou, c'est aller de l'avant. Il veut voir de nouvelles choses, il veut vivre une aventure, il veut connaître, voilà, il veut marcher pieds nus, je sais pas moi, enfin je dis des conneries, mais bon, voilà, il y a vraiment ce côté-là, il veut prendre le strict nécessaire, et c'est ça la voie que vous engagez en fait, c'est la voie de la lumière, c'est la voie peut-être de l'individualité, c'est possible au départ, on peut être dans un côté un petit peu individuel, parce que ça passe d'abord par soi, d'accord. Euh, cette liberté, hein. Du coup, vous allez en voie de cette lumière, il y a quand même de la rapidité. C'est plutôt pas mal. Le pendu, bah ouais, mais c'est ça. C'est qu'en fait, il y a quelque chose qui a été mis en suspens peut-être pendant un certain temps. Bon, c'est vrai que là, on peut me parler de personnes qui sont peut-être dans l'attente, ou qui restent chez eux, qui ne sortent pas beaucoup, qui ne se déplacent pas beaucoup d'ailleurs. Beaucoup dans votre émotionnel, dans vos rêves, dans votre passé surtout, avec la 6 de coupe, hein, on est beaucoup dans les souvenirs du passé. Euh, on est quand même voilà, beaucoup dans l'inconscient par rapport à ça, hein. Donc on s'est peut-être bloqué, hein.
Parfait, la roue de fortune. Il y a du changement, il y a quelque chose qui va bouger. Peut-être à la saison d'après, peut-être à l'autre cycle lunaire, c'est possible. Hein. La lune, qu'est-ce que je vous ai dit? Cycle lunaire. Pour moi, en tout cas, c'est ça. Cette nouvelle lune, elle va mettre en avant un côté très émotionnel concernant votre passé. Il va y avoir vraiment une mise au point qui va être faite, hein. C'est ce que ça revient exactement à ce que je vous disais là. C'est-à-dire qu'il y a tout un état d'être du passé, il y a plein de choses émotionnelles, plein de ressentis, des choses que l'on vit même actuellement là, qui sont, je vois qu'on vibre un petit peu tous la même chose, hein. On se sent un peu vide. On a un émotionnel qui est très instable, on ne sait pas trop ce qui se passe, pourtant on n'est pas malheureux, mais bon, on n'est pas non plus super heureux. Voilà, on ne comprend pas trop ce qui se passe. C'est pour ça, c'est en train de changer. La nouvelle lune, elle va ouvrir des portes pour moi sur vraiment d'autres choses, sur peut-être une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon de voir l'amour peut-être, hein. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas réussi à s'adapter à ça, hein. C'est bien la seule chose dans laquelle on n'a aucun contrôle, j'ai envie de dire, hein. Ça ne demande pas d'avoir du contrôle, ce domaine, mais un minimum quand même de quelque chose, quoi. Mais là, ça part tellement dans un sens où il n'y a pas d'élément extérieur finalement qui fait qu'on peut se dire j'abdique, vous voyez, en temps de guerre, en temps je sais pas moi, de grosses problématiques. On peut pas dire, là on vit une grosse problématique, mais on peut pas dire qu'on est vraiment. Les gens voient bien qu'ils vivent normal, on n'est pas. Ils vivent normal, enfin, entre guillemets. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, quand voilà, c'est des temps de guerre, on est plus préoccupé par sa propre vie et sa survie que sa vie sentimentale. Donc on se raccroche à ça. Vous voyez, mais là on n'a rien qui fait que. En plus de ça, on nous enlève notre liberté. Donc on se sent encore plus mis dans une cage comme un oiseau seul en fait. Vous voyez? Oh, je viens d'avoir une vision. Vous savez, les oiseaux, les inséparables. J'étais en train de me dire qu'en fait, c'est nous, en fait. On nous sépare pour mourir. Oh, c'est horrible. Ah, des fois, j'ai une imagination. Moi, c'est 3 de coupe. Oh, punaise, vous allez lâcher un truc. C'est ouf. C'est comme si. Du coup, elle me perçoit différemment cette d'épée, en fait. Ça change pas l'interprétation que j'ai donnée tout à l'heure, mais du coup, elle me donne un autre truc parce qu'elle est en dos de deck. Alors là, clairement, c'est vrai que votre inconscient va être beaucoup mis à l'épreuve pour essayer de vous faire comprendre certaines choses. Effectivement, vous allez quitter tout un état d'être. C'est drôle parce que ce que je vais vous dire, ça va vous paraître bizarre. Ce que vous quittez, globalement, hein, si je devais le faire globalement, c'est tout votre côté gentil, bienveillant, ce côté maternel, ce côté je suis là, présent, le cœur sur la main. Voilà, c'est ça que vous mettez derrière vous. Pourquoi je vous dis ça? Ça paraît un peu bizarre. Simplement que là, en fait, vous vous rendez compte que vous êtes beaucoup trop gentil. Vous vous rendez compte que les choses vous passent sous le nez. C'est en mesurant en fait certaines choses. La 7 d'épée, elle vous dit en fait clairement qu'à un moment donné, il va falloir être égoïste. Qu'à un moment donné, il va falloir aussi que vous aussi, que vous fassiez aussi des erreurs. Vous voyez, euh, c'est pas parce qu'on fait toujours les choses bien qu'on a forcément des choses bien qui nous arrivent. Je suis tombé l'autre fois sur un texte qui disait mince, les personnes les plus bienveillantes et qui ont le cœur sur la main sont les personnes les plus trahies. Les personnes les plus généreuses étaient les personnes qui étaient les plus pauvres. Et en fait, c'est ça que ça résonne. C'est-à-dire que
Il faut être dans le donner et recevoir. C'est-à-dire, on ne peut pas être manipulé pendant tout un tas d'années par quelqu'un dans une relation ou dans un milieu professionnel. Bah, c'est pas une question de vengeance. C'est une question de remettre. Elle est complètement folle, cette tourterelle. Euh, Elle vient de foncer comme une tarée dans le bac à terre. Je sais pas pourquoi elle fait ça à chaque fois. Et après, elle marche dans les graines. Bon, bref. Et du coup, elle fait sa maline. Je ne sais plus où j'en étais à cause d'elle. Bon, bah, de toute façon, je pense que vous avez réussi à trouver la suite, hein. Oui, je vous disais, voilà, cette forme en tout cas, où je vous dis pas qu'il faut se venger, c'est pas ça. Mais voyez, par exemple, dans un travail, vous êtes toujours trop gentil, on vous en demande toujours plus, en plus de ça, on vous critique, ce que vous faites, ça ne va jamais, on vous traite mal, mais vous êtes de nature à vous dire, moi j'étais comme ça, enfin j'ai toujours été comme ça, moi par contre, c'est vrai que ça, c'est un truc que je devrais travailler, c'est peut-être un message pour moi aussi. Mais c'est vrai que dans le cadre du travail, moi j'étais incapable de faire un prud'homme. Je pouvais pas. Tu pouvais me traiter comme la pire des serpillères, que je te faisais pas de prud'homme parce que je me voyais pas détruire une entreprise en fait parce que j'avais été blessé quoi. Mais parfois, il faut en fait parce que c'est pas bon, parce qu'on y perd. Moi finalement, des fois je me suis dit mais j'ai eu des situations, j'aurais dû le faire parce que j'ai tout perdu derrière. Et c'est ça le problème. Après, notre conscience, on est bien, faut dire ce qui est. Mais après, voilà, on paye aussi quelque part. Donc là, c'est ça, en fait, ça serait de dire, bah non, 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 je l'attaque en justice, voilà. Là, ça serait pareil, vous êtes avec quelqu'un qui vous maltraite, et ben non, je vais porter plainte, quoi. Vous voyez, c'est je me laisse plus faire. Donc on n'est plus dans une énergie où on se laisse faire. C'est ça que vous allez accoucher, c'est-à-dire que vous allez comprendre le sens même de l'amour, de la compassion, de la bienveillance, de l'échange et du partage que vous ne trouvez certainement pas autour de vous. Donc forcément que ça crée des espèces de dissonances selon l'entourage. Après, on ne peut pas faire autrement des fois, hein, parce que des fois c'est des membres de la famille, on ne peut pas gicler des gens de la famille comme ça, sans raison, vous voyez. Ok, bon, allez, on va regarder le domaine sentimental. Bon, on nous a beaucoup parlé de votre inconscient, de votre émotionnel, hein. Bon, comme on est sur des ouvertures hein, ici de cœur, des ouvertures du chakra sacré, donc il semblerait qu'on ouvre la boîte à gâteaux, probablement, et du coup, on va voir sentimentalement ce qui va en ressortir. Bon, par contre, je vais prendre quel tarot maintenant? Je vais prendre lui. Bon, allez, sentimental pour le portail du 8-8 2021, portail du lion, la porte des étoiles. Qu'est-ce qu'on a comme énergie sentimentale? Quelle va être l'ambiance? Oula, on est à la 9 de coupe, à la 4 de bâton. Beaucoup d'espoir, beaucoup de... Ouais, une nouvelle lune. Vous allez avoir peut-être l'espoir de, d'avoir une harmonie future, un, un foyer également avec quelqu'un. Je suis en train de penser à une chose toute bête, mais bon. Je suis en train de me dire que sur ma vidéo des arcanes majeures, j'ai complètement oublié de vous dire, pour la carte du mat qu'on étudie à la fin, je crois que j'ai oublié de vous dire à quelle planète elle était associée. Et elle est associée à la planète Uranus. Voilà. Ça, vous le saurez. Je crois que j'ai oublié de le dire dans la vidéo. Oh, les amoureux. Le mat. Nouveau départ. On quitte, hein, de toute façon, c'est quitter aussi des indécisions sentimentales, hein. Le jugement. Bah là aussi, on est lié à votre passé, quoi. Il y a vraiment le fait de devoir prendre une décision.
Il y a le fait de prendre une décision assez importante qui concerne votre passé quand même. Mais d'ailleurs, je vous ai même pas parlé, je crois, du 3 de coupe. Mais des fois, je pars. C'est ça, en fait, le problème, c'est que les messages, des fois, ils viennent et après, ils s'en vont. Et j'oublie de ce que j'ai dit parce que je m'en souviens pas. Mais je crois que j'ai oublié de vous parler du 3 de coupe. Bon, bref, en tout cas, vous allez sur une voie qui est bien plus joyeuse, hein, quand même. On se fait bien plus plaisir, quoi. Mais si, je crois que je l'ai dit. Oh, on retrouve notre 5 de coupe en notre deck, hein. Ce chagrin, cette tristesse, ce deuil, les regrets, les remords. Ouais, la peine, la tristesse, le manque, l'insatisfaction. Ouais, là, dans le domaine sentimental, on est insatisfait, hein. On n'est pas comblé, hein. On n'est absolument pas comblé. Ouais, 3 d'épée, on est vraiment blessé. Vous voyez, on retrouve un petit peu ce qu'on avait dans le tirage de base, hein, c'est-à-dire que on est dans des énergies un petit peu de deuil, de manque, par rapport là à une trahison. 3 d'épée, on a été blessé, on a pleuré, on se sent trahi. Euh, on en a marre, quoi. Là, on en a marre. Là, on en a sérieusement marre. Et en plus, ça nourrit quelque part, au niveau émotionnel, en fait, ce manque. Il se nourrit de cette blessure. C'est trop bizarre. Punaise, 4 de denier. Ouais, on est un peu sur la réserve. Bon, de toute façon, ces 3 cartes, elles annoncent, bon, un moment de recentrage. Ce 3 d'épée, il est encadré par 2 4, hein. Par le 4 de coupe, par le 4 de denier. Euh, on tourne en rond, là, autour de cette blessure, hein. C'est pour ça qu'on avait la conscience, qu'on avait les choses, en fait, tout ce que vous allez, en fait, abandonner derrière vous. C'est ça, c'est le travail ça que vous allez faire en fait, hein. C'est pas en train d'annoncer votre vie sentimentale parce que je pense on l'a eu également ici. C'est une continuité, hein. Ça pour moi, c'est ce que vous vibrez peut-être actuellement, d'accord? Le manque, le fait de pas sortir, le fait de vous renfermer sur vous-même, de rester sur vos blessures, de ne pas réussir justement à sortir de ça. On a la 5 de bâton, hein, on est dans le conflit, on est même énervé par rapport à cette situation que l'on vit. C'est-à-dire qu'on aimerait en fait juste souffler, on aimerait juste que ça s'arrête en fait. Mais comme c'est en permanence dans le mental, vous voyez, ça vous empêche d'avancer dans la matière, ça vous empêche de vous épanouir émotionnellement, et ça vous confronte à des disputes, et ça vous confronte à des personnes qui sont dans des énergies un peu basses, vous voyez. Donc des conflits, quoi. 6 de coupe, c'est votre passé, la 6 de coupe. C'est tout relié à votre passé, à votre enfance, à une relation. Vous avez peut-être eu l'impression que c'était une relation d'âme sœur ou de flamme jumelle, peut-être. C'est ça, ces regrets, ces remords que vous avez, hein. Rassurez-vous, vous avez la 10 de coupe, hein, et la 8 de denier, hein, et la roue de fortune, et la 8 de bâton. Donc une fois que ça va être travaillé, que ça va être réglé, conscientisé, parce que je vous rappelle qu'on avait ce page de coupe, hein, je vous ai dit, vous allez probablement au moment de cette nouvelle lune avoir une conscientisation de certaines choses qui peuvent sur le coup être un peu douloureuses, mais qui va être nécessaire à l'avancement, voyez, de cette ouverture-là qu'on vous donne. Bon, manifestement, on n'ouvre pas la boîte à gâteaux, en fait, hein. Donc, on va voir ça, mais bon, je ne pense pas. Je la regarde même pas, je ne sais même pas ce que c'est. Mais elle a sauté trop tôt. Allez, 8 août.
la date 1990, je ne sais pas pourquoi. C'est drôle, hein, parce que ça me dit le 8 août 1990. Je sais pas pourquoi. J'ai ce 8 août 1990. J'ai l'année 85 aussi. Bon, je ne sais pas. Moi, je vous le donne. Vous en faites ce que vous voulez. Allez. Nous avons l'abondance, nous avons le break et nous avons la guérison. Bon, clairement, on a la maison aussi en dos de deck. Hein, donc pour moi, vous prenez soin de vous ici avec cette carte du break. Hein, on prend du temps. Peut-être dans une relation, peut-être tout simplement dans sa vie sentimentale. On décide de faire un break, de penser à soi, de se réaligner, de se guérir. Je pense que vous avez besoin de traiter ça. D'accord? Je pense que ça c'est utile, c'est ressorti parce qu'il y a une raison. Et que du coup, bah, vous allez pouvoir ensuite accoucher, d'accord, de ça. Et vous allez pouvoir vraiment vivre l'abondance. Mais là, pour le moment, ce break, il est vraiment relié à la guérison pour amener bien plus d'abondance dans votre vie. Il y aura quelque chose qui se passera chez vous. Il y a l'invitation et la maison. En plus, j'ai le passage de la chanson, d'une chanson, je sais pas si vous connaissez, ça fait, je l'avais déjà fait dans une vidéo parce qu'elle m'était déjà venue, mais c'était pas le même passage. Vous savez la musique où ça dit le temps m'a réparé, plus rien n'est comme avant, enfin machin. Et moi en fait la phrase qui me retient là, c'est quelqu'un d'autre qui m'a soigné. Je pense qu'il y a une personne, pour certains d'entre vous, une personne vous a peut-être blessé, que vous l'attendez, ou vous avez peut-être l'espoir qu'elle revienne, cette personne, mais il est probable qu'une autre personne rentre dans votre vie, que ça soit une personne qui va vous guérir, en fait, qui vous comblera. Allez, stop. Puis on a la lune, nous avons le lâcher prise, nous avons l'homme. Ok. Bon, ça nous parle de votre intuition. Déjà au niveau, je dirais, spirituel, intuitif, on lâche totalement prise vis-à-vis d'un homme ici. Hein. D'un homme ou d'une femme, hein, c'est un tirage général, vous l'adaptez à votre situation sentimentale, bien évidemment. Euh, voilà, en tout cas, pour les couples hétéros, bah, ça vous adaptez. Pour les célibataires hétéros aussi. Pour les gays, lesbiennes, c'est pareil. Hein. De toute façon, c'est plus dans la polarité. Hein. Des fois, on peut être un couple hétéro, mais des fois, l'homme peut avoir la polarité féminine plus développée que la femme. Et il peut ressortir dans les tirages comme une femme, hein, pour un homme, et puis inversement des fois. Hein. Des fois, c'est vraiment, voilà, c'est la polarité qui importe en fait. Alors, nous avons la non-communication, le silence. Ah, on a la chance et l'opportunité ici. Et ouais, vous travaillez il y a un truc que vous faites en silence. C'est même pas une histoire de non-communication avec quelqu'un ou la lune ici avec la carte de la solitude, hein, c'est-à-dire qu'on a besoin d'être seul justement pour se recentrer, écouter son intuition, être avec son inconscient également,
voyez, on a la femme, hein, donc on a le couple qui ressort. On vous demande d'avoir de la patience. C'est en lâchant prise, en fait, et en ouvrant votre conscience que vous allez avoir des opportunités au niveau sentimental. Ouais, il y a des opportunités intéressantes, je dirais. Allez, j'ai envie de continuer. Ouais. Bah ouais, on vous dit que c'est positif hein, quand même, cette solitude, cet isolement, il est nécessaire, quoi. Il est nécessaire pour justement ouvrir davantage la conscience, d'être beaucoup plus à l'écoute de soi, de ses besoins. On lâche prise sur des obsessions, sur des addictions. Il y a plein de choses, ouais. Il y a des choses qui s'ouvrent, en fait, que vous comprenez au moment de cette nouvelle lune. Vous changez même peut-être de... Je vous dis, depuis le départ, j'ai un changement radical, que ce soit dans la communication, dans l'état d'être, et même, vous voyez, même dans l'alimentaire, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont vraiment changer des habitudes malsaines, en fait. Vraiment. On a eu deux cartes. Hmm, marrant ça. On a le coup de foudre, personne inattendue et la méfiance. C'est drôle parce que j'ai l'impression que vous allez vous comporter comme un chat sauvage. Je ne sais pas pourquoi. J'ai eu cette vision un petit peu, vous savez, du petit chaton qu'on essaye d'aller attraper, qui est coincé enfin, dans le coin et qui fait et qui a peur et qui hérisse le dos. Ben, c'est un peu comme ça que je vous vois en fait. Comme comme un petit chaton innocent en fait, hein, c'est surtout ça. Le renard, je ne le vois pas de façon malsaine ni malhonnête. C'est juste en fait votre état, c'est-à-dire que ouais, vous allez avoir un coup de foudre, cette personne aura un coup de foudre pour vous, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Et comme vous aurez fait un gros travail sur vous et que vous allez réussir à construire, on va dire, ben, votre futur avenir dans votre tête, entre guillemets, hein, parce que ça passe aussi par là. Mais voilà, en tout cas, on a nettoyé pas mal de choses, on les a purifiées, et puis paf, on a ce coup de foudre, et puis bah là, on repanique en fait. On se dit, waouh, mais moi j'ai peur quoi. Moi j'ai peur que cette personne, elle vienne tout reflinguer, que cette personne soit la même comme ce que j'ai pu avoir avant. Enfin, il y a vraiment un côté comme ça. Je vais quand même interroger cette carte du renard. Alors, je sais pas si j'aurais dû le faire avec ça. J'aurais peut-être. Bah, non. Vous voyez, ça confirme. On a le soleil en dos de deck. Non, c'est un succès, c'est une réussite. Ce renard, c'est juste la peur, tout simplement. Et que vous allez certainement ne plus avoir l'habitude, vous voyez, vous êtes resté beaucoup enfermé pour certains, hein. Vous n'avez pas eu de relation depuis très longtemps, je pense même, ou du moins vous êtes resté dans une situation très très longtemps aussi, qui a fait que bah, finalement vous ne savez plus comment vous comporter, vous êtes un peu sauvage. Voilà. Bon, vous voyez, je sais pas si vous avez entendu dehors, mais on avait voilà, une adolescente qui parlait un peu bah, comme une ado, quoi. Vous voyez, Euh, qui faisait un peu voilà comme ça, bref. Et c'est un peu en fait ce truc-là, vous voyez, c'est-à-dire que vous allez avoir l'impression d'être un peu une adolescente ou un adolescent, de peur de ne pas être assez, comment dire, peur d'être encore naïf ou naïve, quoi. Vous voyez, enfin, pas ça, mais enfin, qu'on abuse encore de votre confiance, quoi. Qu'on vous prenne pour quelqu'un de niaise, quoi. Et bah non, bah pour le coup, vous allez vivre en tout cas quelque chose de sympa. Allez, les anges de l'amour, ils me font toujours peur à la fin. On vous dit, faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous passez. Ouais, mais tu m'étonnes, quoi. Bah, vu le passé, vu ce qui s'est produit, bon, bah, j'ai envie de te dire que l'effort, il est fait, quoi. À un moment donné, faut pas non plus pousser mémé dans les orties, quoi. Donc, ouais, bon, bah, on vous dit de continuer de faire un effort, quoi. C'est ça. Bon, attention au drapeau rouge en dos de deck. Pourquoi? L'engagement. Ouais, c'est avec l'enfant, c'est peut-être l'immaturité vis-à-vis de l'engagement, c'est peut-être de vouloir que ça arrive trop vite, ou c'est peut-être dans un couple.
L'isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Bon, bah, de toute façon, c'est exactement ce que vous allez faire, hein. Déjà avec cette carte du chakra sacré, on voit bien qu'il y a un côté vraiment de gestation. On va réfléchir, on va faire les efforts nécessaires, hein, pour, je dirais, comprendre la situation. On traite aussi les problèmes que l'on peut rencontrer. Et on vous parle de confiance. L'âme sœur. Très bientôt. Relation karmique. Eh ben, voilà, il faut avoir confiance. Si jamais vous trouvez que ça résonne avec vous, voilà, en tout cas, on vous dit de faire un effort par rapport à cet isolement que vous vivez. C'est uniquement pour vous ouvrir davantage la conscience et la rendre beaucoup plus abondante. Et vous rendre aussi beaucoup plus abondant parce que vous serez bien plus utile en étant bien plus connecté que ce que vous l'êtes déjà. Donc on vous dit de continuer à faire un effort, que les choses elles arrivent très bientôt pour vous, il faut avoir confiance. On nous parle ici d'une relation qui est karmique, une relation d'âme sœur, donc quelque chose qui vous est probablement programmé, mais qui arrivera voilà, au moment où ça doit arriver, tout simplement. Petit arcane majeur pour compléter ce tirage. Petit arcane majeur, vu la taille des cartes, on est loin d'être dans du petit là. Carte numéro 4, le gardien du seuil, seigneur de la matière. C'est l'empereur. Nous avons le seigneur du jugement ou l'ange rénovateur avec le jugement en dos de deck. Hop. Et donc là, eh ben, l'empereur vous parle de stabilité, il vous parle d'ancrage, il nous parle aussi d'expérience, de maturité. On fait vraiment preuve de maturité, d'autorité. On est déterminé aussi également avec cette carte. Donc il y a de la détermination, c'est très très bien. C'est très bien, très bien, très bien. Et allez, on va clôturer avec une petite carte, cette fois parce qu'elles sont petites, hein, c'est l'horoscope Béline. Mais où es-tu? Allez, une carte. L'idéal, ok. Elle est très bien cette carte aussi. Elle indique, vous voyez, elle est un peu comme la reine de denier, hein, cette carte. C'est vraiment prendre soin de soi, s'occuper de soi, on a l'apaisement, on se retrouve avec la carte de l'idéal, on est même content des fois de se retrouver avec soi-même, mais c'est vraiment de reprendre de la confiance en soi avec la carte de l'idéal, hein. On se trouve belle, on se trouve beau, on a confiance en soi, on se complimente soi-même, enfin voilà, c'est plutôt assez intéressant. Moi j'aime beaucoup ce tirage pour cette nouvelle lune, hein. J'ai envie de vous dire que c'est très positif, en tout cas on va utiliser ces énergies le mieux possible, et puis faites-en aussi de même. Voilà, je vais m'arrêter là, j'espère que ce tirage vous aura plu et que vous aurez trouvé des éléments de réponse. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, et voilà, en tout cas moi je fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite les amis, bye bye.